Les affrontements entre djihadistes et combattants kurdes continuaient toujours lundi à la frontière turco-syrienne, près de la ville de Kobané. La veille, les djihadistes de l'organisation État islamique avaient envoyé des renforts dans la ville frontalière, mais cette nuit, les forces kurdes sont parvenues à s'emparer de deux positions clés. Les États-Unis sont par ailleurs toujours à la recherche d'un accord avec les autorités turques pour utiliser leurs bases aériennes. On n'avait pas vu ça depuis 32 ans. Des centaines de milliers d'employés du service public de santé britannique ont arrêté le travail lundi. À l'origine de cette mobilisation, la décision du ministre de la Santé de ne pas augmenter les salaires de 1%. Ouverture du procès du réseau Furax aux Assises de Paris. Entre 2008 et 2010, le réseau de trafiquants de drogue a réussi à faire passer 50 tonnes de cannabis en France, depuis le Maroc via l'Espagne. 9 personnes seront jugées dans ce trafic qui a généré des millions d'euros en liquide. Le prix Nobel d'économie décerné à un Français, Jean Tirole. Le chercheur à l'Université de Toulouse est primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. Il recevra son prix ainsi que sa récompense le 10 décembre à Stockholm. Deux nouveaux personnages font leur entrée au musée Grévin, deux générations de la chanson également, Lynn Renaud, 86 ans, et le chanteur belge Stromae, 29 ans. Ils rejoignent ainsi les 300 autres figures de cire de l'institution parisienne, présidée depuis avril par Stéphane Bern.